Salut les crossfitters! Salut! Bienvenue pour un nouveau WOD aujourd'hui avec un mouvement que vous adorez, vous allez vite le comprendre. C'est pour ça qu'on va vous déverrouiller très fort au niveau des épaules et des hanches avancées. À toi de jouer! Yes! Alors ça va vous challenger beaucoup au niveau à la fois de la mobilité des hanches et des épaules. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va se mettre en squat profond. Les genoux bien poussés vers l'extérieur évidemment, si possible. Les talons dans le sol, on va faire un 90-90, donc là on va descendre un genou au sol, l'autre genou, tendez les bras devant pour vous aider. Ici, vous allez ouvrir les hanches, faire une extension de hanche, venir remonter, squat profond, on se replace, on descend l'autre genou, on contrôle, extension de hanche, on revient, etc. Non, c'est mieux si je ramène d'abord la bonne jambe. Ok, donc ici, on va en faire 6. Ensuite, on va rester en squat profond. Les coudes à l'intérieur des genoux, les épaules passent en autograndissement évidemment. On évite d'être comme ça. Et on va venir tout en continuant à pousser à l'intérieur des genoux. Lever une jambe. Non, ça c'est un bras. On est bien aujourd'hui. Lever un bras et redescendre avant de changer de côté. Donc ici, hein, attention, on est en autograndissement. On ouvre la cage thoracique, on pousse à la verticale le plus possible. Et on se replace. Ok? 8 répétitions avant de passer à un super exercice qui en plus va bien vous faire bosser les trapèzes. On va se mettre en position pike, la tête entre les épaules. Alors ici évidemment vous fléchissez les genoux autant que nécessaire. Mais vraiment ce qui est important c'est que la tête soit entre les deux épaules, les bras tendus, coudes tournés vers l'arrière. On va venir poussez au maximum la tête entre les deux épaules jusqu'à ce que les épaules viennent au contact des oreilles, comme si votre cou disparaissait. Et ensuite on relâche, sommet du crâne vers le sol, mais sans plier les coudes. On pousse, on engage les trapèzes et on relâche. Donc là, on va vraiment redonner de la mobilité aux épaules et aux omoplates. Et on va terminer, après avoir fait 8 répétitions, par des scapula angels. Donc là, on fait à plat ventre. On démarre, main face à face. Le buste légèrement soulevé, on ouvre les bras, donc on cherche vraiment à garder les bras les plus tendus possible, la nuque longue, on vient tourner les pouces, les paumes de main vers le plafond pour ramener les pouces l'un vers l'autre, au-dessus des fesses, en ouvrant les épaules. On revient, paume de main face à face, et on tourne, paume de main vers le plafond. Donc là, 8 répétitions également. Et ce tour complet de tous ces mouvements, vous allez répéter une deuxième fois pour faire 2 tours au total. Ok, passons aux choses sérieuses maintenant, même si c'était très sérieux quand même déjà. Position planche pour l'échauffement. Donc gardez un noyau central bien fort, c'est-à-dire les abdos bien gainés, les fessiers engagés, poussez fort dans les talons, serrez fort au niveau des cuisses et vous allez effectuer 20 shoulder taps. Ça sert à rien d'aller super vite et de perdre l'équilibre, de perdre son gainage, d'accord? Prévoyez plutôt un mouvement contrôlé en gainant bien au niveau du tronc central. Une fois que vous avez fait les 20, vous pouvez vous remettre debout. Vous prenez des petits poids légers ou des bouteilles d'eau. Si c'est des bouteilles de 3 litres, ne les remplissez pas à fond. Position buste penché en avant, les coudes à hauteur des épaules et en bien. Tirez les mains vers le ciel et redescendre. Donc des élévations en rotateur, en buste penché. 20 répétitions aussi. Et tout ceci, vous allez l'effectuer 5 fois, donc 5 tours. Ensuite, passons à la suite. Vous avez besoin d'une barre vraiment très légère, d'accord? Si c'est une barre de 20 kg, ça sera peut-être même lourd. Je préfère que vous le fassiez au bâton, au manche à balai, plutôt qu'avec une barre de 20 kg sur un mouvement non maîtrisé. Position bottom squat. Et vous allez effectuer 5 grandes to overhead. Donc, barre au sol, on vient la tirer, écoute, et verrouiller la barre au-dessus de sa tête. On redescend. Et on le refait 5 fois. Ensuite, une fois qu'on a fait les 5, on vient se mettre en position front rack. Prise un peu plus large, je pense. Pour eux, ça sera mieux. Position deep squat et 5 side press. Donc bien au-dessus de la tête, pas vers l'avant. Vous allez effectuer ce complexe 5 fois. Donc 5 grand to overhead, 5 side press, 5 fois. Au niveau des adaptations, on est plus large s'il faut sur les side press. Et si vous n'êtes vraiment pas à l'aise au niveau du deep squat, mettez des cales sous vos talons pour rehausser les talons et être plus à l'aise au niveau du deep squat et de la position overhead. Si vous n'avez pas d'autre option non plus, je pense que vous avez tous un manche à balai, mais on va quand même y venir, prenez des bouteilles d'eau
Voilà, et travailler sur les mêmes mouvements. Faites attention ici à la stabilité des épaules qui va être mise un peu plus en contrainte. Donc, ça va demander un peu plus de concentration pour le faire quand même. Voilà. Ensuite, on passe à la partie technique. Partie technique, on va avoir un complexe à réaliser 6 fois. Le complexe va être le suivant. 3 strict press, bien gainé. Donc, pas de mouvement au niveau des hanches ni des genoux. Verrouille au niveau des abdos, position frontale, et on pousse la barre au-dessus de sa tête. On engage bien au niveau des épaules et on sort la tête à la fin du mouvement. Vas-y. Hop, position haute. Ensuite, 3 push press. Dip, drive, extension et on pousse la barre au-dessus de la tête. Ensuite, 3 push jerk, dip, drive, chute, et voilà. N'oubliez pas de bien reverrouiller tout le corps avant de relâcher votre barre. Et ensuite, squat jerk, 3 squat jerk, meilleur moment. Voilà. Ça semble facile quand elle le fait, c'est cool. Je pensais à vous quand vous allez faire ça. Donc pour le squat jerk, le dip, le drive, prenez appui sur votre dip, extension complète et chutez sous la barre en position squat. Si vous n'êtes pas à l'aise en position squat, je ne vous demande pas de descendre sur un squat complet, d'accord? Essayez de garder un mouvement propre à réaliser, quitte à descendre un peu moins bas, d'accord? Au niveau des options, vous pouvez prendre beaucoup plus large, c'est-à-dire changer la prise entre le push jerk et le squat jerk pour arriver sur une prise qui va plus ressembler à une prise de snatch pour votre squat jerk. Au niveau des options, si vous travaillez avec des haltères, des dumbbells, parce que vous n'avez que ça, faites attention que ce soit avec un haltère dans chaque main ou que à un bras, faites attention à la stabilité de vos épaules qui va être beaucoup plus mise en contrainte sur ce moment. Ensuite, le mode, un minimum de 16 minutes. Donc 16 minutes, à la minute 1, vous effectuerez 10 push press, c'est-à-dire deep drive, extension et pousser la barre au-dessus de votre tête. Ensuite, à la minute 2, vous effectuerez 8 burpees. Voilà, poitrine au sol et extension complète avec le jump. À la minute 3, vous effectuerez 8 squat jerk. Tu nous le remontes pour le plaisir de dire. Squat jerk, on remonte et le mouvement est terminé. Voilà. Et à la minute 4, vous effectuerez 15 sit-ups. Merci. Ouvrez, touchez derrière, devant. N'oubliez pas d'aspirer le nombril, d'accord, pour avoir un gros ventre. Et les 15 sit-ups. Donc, ça fait que sur 16 minutes, vous allez normalement effectuer 4 tours complets. Voilà, au niveau des charges, on sera à 40 kg pour les hommes en RX, 30 kg pour les femmes, ce qui sera déjà pas mal sur un mouvement aussi technique que ça. Après avoir fait ce road, un bon stretching pour se remettre de tout ça avec un ventre. Yes, on va se détendre un petit peu. Pour commencer, on va se placer sur les genoux, les fesses posées sur les talons. Vous pouvez mettre un coussin entre l'arrière des cuisses et les talons pour que ce soit un peu plus confortable. On va enrouler la tête d'une épaule à l'autre sans bouger le buste et en allant vraiment amener l'oreille jusqu'à l'épaule de chaque côté. On relâche bien la nuque, les cervicales, les épaules qui ont bien bossé. Hop là. Et on se redresse. On va venir projeter la main droite sous la cheville droite. Celui-ci, vous commencez à le connaître. Et on bascule la tête légèrement vers la gauche. Les deux épaules sont basses, on est en autograndissement. De profil pour la suite, ce sera mieux. On se redresse, on change de côté. On crochette bien la main sous la cheville et on incline la tête sans être portée vers l'avant. On relâche bien la nuque, les épaules. On se redresse, on se place en quadrupédie, un petit peu de chavache. On creuse le ventre, on rentre la tête. On inspire, on ouvre et à nouveau on repousse. Inspire, ouvre. Encore une fois. Ouvre et vous allez venir glisser un bras sous la cage thoracique pour venir poser l'épaule au sol, le sommet, enfin le côté de la tête plutôt au sol. Si c'est trop dur, on pose la tête sur la main et on vient lever le bras ou éventuellement l'enrouler autour du dos sans bouger les hanches. Respire doucement. On change de côté. Hop. On glisse le bras sous la poitrine, on tourne complètement le buste, on pose le côté de la tête au sol, on lève le bras, on ouvre les épaules, éventuellement on enroule.
Inspire doucement, relâche la tête, les épaules, les omoplates. On revient. On va venir plonger en avant. Je sais que vous l'adorez celui-ci. Et ça, on fait un baby cobra. Les épaules, les coudes tirés vers l'arrière, la nuque longue. Soit on va chercher un petit peu plus haut. Vous pouvez aussi, si c'est trop difficile, écarter les bras pour venir lever le buste. Vous allez regarder par-dessus votre épaule gauche en tournant le buste sans bouger les hanches. On revient, on change de côté. On ouvre encore une fois la cage thoracique. On redescend, on repousse, on se met. On pose de l'enfant, on relâche le dos. On déroule. Hop. On remonte et là on va faire un truc super agréable. Vous allez croiser votre jambe gauche derrière votre jambe droite. Gardez le genou droit fléchi, ce sera plus agréable. Si vous pouvez, vous tendez les deux jambes. Attrapez votre poignet gauche au-dessus de vous et venez tirer le poignet gauche vers le haut en poussant dans le sol avec le pied gauche. On regarde au-dessus le plafond, logiquement, avant que vous soyez dehors. On revient, on change de côté, croise la jambe droite derrière, attrape le poignet droit, étire. Poussez bien la hanche vers la droite, poussez bien dans le sol avec le pied droit. On remonte, on s'agrandit et on relâche. Voilà. Eh bien, j'espère que ce route vous a plu. Les squat jerk, ça a été. Le stretching aussi. Parce que pour se remettre de tout ça, il faut bien s'étirer, c'est important, n'oubliez pas ça. Ne squeezez pas les étirements ni la mobilité. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une bonne soirée. Salut.